Bonjour à tous, Trotty Riders, Trotty Rideuses, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Electric Surf. Aujourd'hui, je reçois la trottinette électrique de la marque Awesome. Il s'agit du modèle K20 Pro en dual moteur. Nous allons tout découvrir sur cette nouvelle trottinette. C'est parti pour l'intro vidéo. Cette vidéo de présentation est en partenariat avec la plateforme de commerce en ligne Geekbuying qui m'a gentiment envoyé ce modèle pour présentation sur la chaîne. Merci à eux. Comme d'habitude, je laisse en description de la vidéo le lien partenaire pour que vous puissiez y faire vos comparatifs en matière de mobilité électrique. La plateforme Geekbuying propose plusieurs modèles. Vous pourrez faire vos comparatifs afin de choisir une trottinette adaptée à vos besoins et pourquoi pas profiter d'un code promo que je partage. Alors pour la petite histoire, la trottinette K20 Pro initialement était nommée la Lalouse Pro. Donc forcément quand on entend le terme Lalouse en français, ça résonne un peu bizarre. Et raison pour laquelle la marque a décidé de changer le nom en K20 Pro. Et c'est pourquoi vous retrouverez plusieurs appellations, Lalouse ou K20. C'est vrai, c'est mieux de dire K20 plutôt que Lalouse. Donc cette K20 Pro, tout comme sa petite sœur, est toujours équipé d'une batterie de 48 volts, 18 ampères. On ira faire le test de l'autonomie pour voir si elle est très énergivore. Ensuite, les suspensions restent identiques, double suspension à fourche à l'avant et suspension ressort à l'arrière. Ce qui va nous intéresser sur cette version, c'est son couple, son accélération. Est-ce qu'il y a une grande différence? C'est ce que nous allons découvrir. Je vous montre comment allumer la trottinette. On appuie sur le bouton ON. On l'allume avec l'une des cartes NFC fournies, donc ça sera très pratique pour le côté sécuritaire. On va pas pouvoir l'allumer automatiquement et rouler avec. Par défaut, ça sera toujours un mode éco. Pour augmenter de mode, on clique sur plus, forcément. Il y a le mode sport puis le mode race. On voit qu'ici il y a deux roues affichées. Je suis en mode bimoteur. Si je souhaite économiser de la batterie, j'appuie sur le bouton DDM. La LED rouge s'éteint et je passe en single moteur. Si je souhaite conserver le bimoteur, je réactive le bouton DDM et nous avons les deux roues affichées. On va faire le test en bimoteur. Sur la partie inférieure du deck, on a toujours les bandes LED latérales. Si vous n'aimez pas les bandes LED latérales, très simple, double clic rapide pour éteindre les bandes LED. Et comme ça, vous serez plus discret. Pour allumer les phares avant, 4 LED, je fais un appui long ici, 2-3 secondes, voilà. Le pictogramme du phare s'affiche. Je vais en profiter pour laisser clignoter. Je prends du recul. Ça clignote au niveau supérieur. Et je vous montre le phare avant équipé de 4 LED intérieurs. Et j'en profite pour vous faire écouter le klaxon. Très facile d'accès. Ça résonne fort. On va pas trop perdre de temps avec l'introduction. Ce que je vous propose, c'est de passer directement au test. On va vérifier sa vitesse max selon les différents modes, éco, sport et race, sa capacité à grimper les pentes, est-ce qu'elle va tenir sa Vmax lors de la montée la plus pentue, son système de freinage, double frein à disque, est-ce qu'on se sent bien en sécurité, est-ce que c'est progressif, est-ce que c'est mordant, son confort général avec ses suspensions, l'autonomie qu'elle pourra nous offrir, et puis je vous ferai un retour général à la fin de la vidéo, donc restez connectés. On commence le test de la vitesse max, actuellement en mode 1, c'est le mode éco. On plafonne à 14-15 km à l'heure. C'est un peu lent. Je passe en mode sport. On gagne un peu de vitesse, on passe à 20. Sachant que je suis en double moteur. Et je vais passer en mode race, toujours bimoteur. Un peu plus de couple. On atteint les 25 km à l'heure. LCD et GPS. Donc là on est bien.
pour information, si vous recevez la trottinette et qu'elle plafonne à 20 km/h, il s'agit du modèle pour la réglementation en Allemagne. C'est très simple de la faire passer à 25 km/h pour la réglementation des autres pays de l'Union européenne, tels que la France. Pour cela, je vous fais un short YouTube pour que vous puissiez garder le tuto en mémo. Allez, on va voir ce qu'elle a dans le deck sur cette longue montée direction Jolimont en mode race bimoteur. On attaque la montée. Donc 24 km/h, 25 km/h. On est pas mal. On est même bien. Pas de signe de faiblesse. Elle tient sa Vmax. La montée, les doigts dans le nez. On va faire la descente et vérifier son système de freinage. Et aussi, est-ce qu'elle peut dépasser les 25 en roue libre? Ok, on accélère à fond. Je relâche. On dépasse les 25 en roue libre. Donc on se laisse rouler tranquillement. On prépare les doigts sur les leviers de frein. Compteur public 32 km/h. C'est feu rouge. On va se préparer. Je vais freiner à partir du cycliste ici maintenant. Oui, jusqu'à l'arrêt. C'est pas mal, c'est pas mal. Frein électrique, on le ressent. Frein mécanique, on le ressent aussi. Les deux sont bien dosés. Et puis le fait d'avoir un freinage électrique, cela limitera l'usure et la consommation des plaquettes de frein. Dans la montée, c'est vraiment pas mal du tout. Elle maintient sa vitesse. En descente, en roue libre, elle dépassera les 25. Elle n'atteindra pas des vitesses excessivement folles, hein. On n'est pas dans les 40. La bonne trentaine, c'est déjà pas mal. Couplé avec les freins à disque mécaniques et électriques, c'est une bonne combinaison. On va refaire le test au feu rouge ici. Voilà, c'est progressif. Si on appuie un peu plus fort, c'est même mordant. On a quasi la précision du freinage hydraulique. Et puis en départ arrêté, on n'est pas secoué vers l'arrière. Ça reste un bimoteur doux mais très satisfaisant. Rue Pavée, rue de Metz. Vraiment, c'est une bonne combinaison. Pneus semi off-road en 10 par 2,75 avec les suspensions à fourche à l'avant. Et un très bon amorti. Je parle, ma voix elle tremblote pas tant que ça, contrairement à d'autres modèles. On va tester la sonnette, mais elle est effrayante. Sonnette de type scooter. Donc confort optimisé. On peut même rouler sur les plaques d'égout. Allez, on est en bord de Garonne. On va tester son agilité sur l'herbe. On va tondre un peu la pelouse. Ça marche. Ça marche bien. Elle accepte. Oh, il y a pas mal de crevasses. Et puis là, ça devient un peu boueux. Donc on va rebrousser chemin et valider le fait qu'elle puisse rouler sur l'herbe. Nos escaliers préférés pour ce K20 Pro en dual moteur. 30 kg. Comment on va faire? Cale-pied, impossible, il y a une encoche, ça fait un peu mal. Donc sous le deck, colonne avant inférieure, on cède de la cuisse. Là ça passe bien. Bonne prise en main. 30 kg, on ressent quand même le poids. Un moteur supplémentaire, c'est
du poids supplémentaire. Je pourrais monter un étage supplémentaire sans faire de pause. Voilà, ce qui est agréable. Départ arrêté en montée. On est rapidement à 25. Faisons un petit point compteur. J'arrête d'accélérer, il reste 51,8 volts. Sachant que la charge max c'est 54,6 volts. On va dire qu'on a consommé quasiment 3 volts pour faire un peu plus de 9 km, 9,22, 9,25 km accomplis. Donc on va poursuivre le trajet et vérifier l'autonomie restante à la fin de la vidéo. On n'en est pas loin. On va vérifier ces luminaires en parking souterrain. Donc là, route dégradée, le confort est optimisé, je trouve. La combinaison est bonne, une fois de plus. Voilà. Là, on est bien. Voilà, direction souterrain. Vérifier ces luminaires. Je mets mon petit clignotant. Sans bip sonore. On entend le grognement des pneus. Frein électrique, on l'entend pas. On attend le léger sifflement des plaquettes. Donc les phares ajustables, ça c'est pratique. Bande LED lumineuse. Ça brille bien, couleur bleue. Feu de position arrière. Il y a l'essentiel. Voilà. Phare avant 4 LED. Et si on n'aime pas les bandes LED lumineuses, ici, double clic rapide. Et ça s'éteint. Double clic rapide, ça se rallume. Là, on est bien visible. En conditions nocturnes. Le clignotant ne s'arrête pas automatiquement. Il faut réappuyer pour qu'il s'arrête. Prêt pour la montée en bimoteur. Toujours les doigts dans le nez. Eh bien, trajet terminé. On a fait un bon petit tour de ville. Voyons voir le nombre de kilomètres parcourus. 12,79 km. On peut arrondir à 13 km. Accompli, 42 minutes de temps de trajet, 19 km à l'heure de moyenne et 36 km à l'heure max dans la descente. En termes de voltage restant, il reste 50,8 volts. On va dire qu'on a consommé 4 volts pour faire 13 bons kilomètres en bimoteur, mode race, le mode le plus puissant, et pour mon poids de 72 kg. Sachant que la batterie est de tension nominale 48 volts, qui représente 55%, donc il y a encore un peu de marge. On peut atteindre les 44, 43 volts. On rechargera à partir de 42 volts de manière urgente. Donc les principaux mots-clés qui me viennent à l'esprit pour ce K20 Pro en dual moteur, 48 volts, 18 ampères-heure, c'est son côté doux. Il n'est pas hyper agressif. On n'est pas bousculé vers l'arrière à chaque accélération. De plus, la combinaison de la fourche à suspension avant avec ses pneus semi-off-road qui sont plutôt larges, on est quasiment en 10 par 3, c'est un bon compromis. Les irrégularités, les pavés, les petits défauts de la route sont bien filtrés. On est confortable. J'apprécie aussi son effet bleuté en bas du deck. On est visible. Ça fait un peu policier de loin lorsque les voitures regardent dans les rétroviseurs. Elles ralentissent. Elles se demandent, tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui arrive? Et j'aime bien aussi son phare qui est surélevé. Il y a une meilleure visibilité sur les rétroviseurs des automobilistes, contrairement aux phares qui sont positionnés sur la partie basse. On appréciera aussi son système de freinage. Qui dit bimoteur dit
double frein électrique combiné avec les freins mécaniques. Comme je vous le dis, on a la quasi-sensation du freinage hydraulique. Ce côté doux, progressif et mordant, c'est possible avec ce modèle. C'est donc un modèle qui est surprenant, un bimoteur, surprenant surtout par son tarif, puisqu'il est très compétitif. Pour rappel, en description de la vidéo, le lien partenaire, Geek Buying, vous pourrez profiter d'un code promo pour acheter ce modèle ou un autre modèle selon vos goûts. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura donné une meilleure idée sur ce K20 Pro en dual moteur. J'espère vous retrouver pour une prochaine présentation. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt et bye bye.